Bonsoir. Nous poursuivons notre cycle sur Sainte Marie-Madeleine. Rappelez-vous un peu le parcours. On s'était posé la question, mais qui es-tu, Marie-Madeleine? On avait interrogé la parole de Dieu. Puis, que dit-on de toi dans la tradition? Donc nous avons interrogé la tradition. Que disent nos pères sur Marie-Madeleine? Et la semaine dernière, nous sommes entrés dans la spiritualité de Marie-Madeleine, notamment l'amour miséricordieux. Je vous propose ce soir de réfléchir sur ce thème, se mettre à la suite du Christ. Marie-Madeleine, pardonnée, s'est laissée regarder. Elle s'est laissée regarder par le Christ. Et le regard du Christ est soit un appel à la conversion, mais là c'est un appel à le suivre. Et désormais, elle fait partie de ce groupe de femmes qui vont suivre Jésus tout au long de sa mission, jusqu'au Golgotha, avant de devenir l'apôtre de la résurrection. En effet, immédiatement, après le récit de la pécheresse pardonnée, saint Luc nous parle des femmes qui ont accompagné Jésus pendant l'annonce du royaume. Je le cite, « Il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. » Mais quelle est cette bonne nouvelle du règne de Dieu? Il faudrait naturellement reprendre tous les évangiles. Je voudrais simplement faire une synthèse. Nous sommes à Nazareth, dans la synagogue, et Jésus ouvre le livre du prophète Isaïe. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur, et le Seigneur d'ajouter à l'Assemblée, aujourd'hui s'accomplit ce passage. Oui, si le Fils a été envoyé dans le monde par le Père, c'est pour accomplir les Écritures. Et quelle est cette bonne nouvelle? Le salut du monde. Mais est-ce que notre monde, aujourd'hui, attend-il un tel salut? Et si oui, lequel? Comment? Pour qui? S'il y a salut, il y a donc un péril. Le Christ a été envoyé dans le monde pour nous sauver de la mort et du péché. Rappelez-vous les premiers chapitres de la Genèse. Nous avons voulu devenir comme des dieux à cause de l'orgueil qui a été insufflé en nous par le diable. Alors, loin de Dieu, nous nous déshumanisons parce que nous avons été créés pour vivre en sa présence, dans l'amour et la sainteté. Nous avons été mis dehors du paradis et la mort est vécue désormais comme une séparation violente entre le corps et l'âme. Et puis, blessés par le péché des origines, notre volonté ne nous aide pas dans nos combats spirituels. Oui, nous voulons tous être des saints, mais est-ce que nous le voulons vraiment? Tout est dans le vraiment. Que de difficultés pour prendre des décisions spirituelles. Alors pour accueillir la bonne nouvelle du salut, il faut avoir un cœur de pauvre, c'est-à-dire un cœur ouvert, prêt à tout recevoir, notamment la grâce divine. Les captifs, c'est vous, c'est moi. Nous sommes captifs de nos péchés, captifs de nos tendances, captifs de ce monde qui nous environne, de ces drogues qui nous rendent esclaves.
Voilà que le Christ est venu pour enlever ces chaînes qui nous rendent accros, comme on dit aujourd'hui, et détruisent notre liberté. Le Christ vient justement ouvrir nos yeux pour voir le monde autrement. Mais si Jésus nous guérit de notre cécité, c'est précisément pour le reconnaître comme Christ et Seigneur, le reconnaître comme le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Rappelez-vous la guérison de l'aveugle-né. Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir et ceux qui voient deviennent aveugles. Que de gens qui ne veulent pas voir ce qui se passe, sans doute par peur, sans doute pour ne pas voir la vérité en face. Mais voir le Christ, c'est voir Dieu. Qui m'a vu a vu le Père. Voir Dieu, mais c'est la garantie du bonheur éternel. C'est ce que nous attendons tous, dans l'espérance. Nous le verrons tel qu'il est, dit saint Jean, et nous lui serons semblables. Avons-nous le désir d'une telle vision? Enfin, Jésus veut libérer notre liberté intérieure, pas notre libre arbitre qui nous appartient. Non, cette liberté intérieure qui est orientée vers ce pourquoi nous avons été créés. Parce que c'est elle qui est cette force intérieure qui nous permet de choisir le bien et de l'accomplir. C'est l'histoire spirituelle de Sainte Marie-Madeleine. Les 12 accompagnaient Jésus ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Madeleine, voyant Jésus, a choisi de passer de femme délurée à une femme délivrée. Elle est l'emblème de notre société de la jouissance. Nous sommes devenus une société en quête de plaisir. Madeleine, c'était une courtisane, une femme qui savait bien tirer les ficelles de la société dans laquelle elle vivait. Cette femme, elle était habitée par ces 7 démons de minuit jusqu'au bout de la nuit. Mais le bonheur n'était pas au rendez-vous. Elle croyait que seul le Christ pouvait la libérer de ces chaînes diaboliques et trouver ainsi le soleil de la vraie liberté. Les démons, ils existent toujours. Le combat spirituel, il est là aussi. Toute la vie du Christ a été ce combat contre les ténèbres de ce monde. Mais il est venu d'abord pour mener ce combat contre Satan. Il s'agit de vaincre le prince de ce monde pour instaurer un autre monde, un monde de lumière, le monde de l'amour et de la vérité. 7 démons, c'est-à-dire 7 maladies spirituelles qui l'ont éloigné de son Créateur, qui l'ont éloigné du véritable amour et finalement d'elle-même. Ces démons, ils rôdent aujourd'hui. Ces démons, ils font des dégâts. Ce combat, il est sans merci. Et parfois, on en ressort KO. Mais il ne faut surtout pas baisser les bras. Comme dit la grande Thérèse qu'on fête aujourd'hui, Thérèse d'Avila, la sainteté, c'est de tomber et de se relever. Mais ce combat, il est sans merci. Parce que l'homme est fait pour le bien et non pour le mal. Même si parfois, il se sent attiré par les forces du mal.
Délivrée de ses démons, eh bien Marie-Madeleine apparaît encore plus belle. Mais qu'entendre par ce combat spirituel? Je vous ai dit, la vie du Christ fut une longue lutte contre l'ensemble des forces hostiles au royaume de Dieu. D'abord, au premier rang, il y a les adversaires de Jésus. Mais l'Évangile place en premier le démon. Nous nous rappelons les tentations de Jésus au désert, qui montrent cette lutte personnelle contre Satan. La grande lutte du chrétien a lieu contre le prince de ce monde. Et c'est pourquoi le Christ a voulu s'attaquer en premier lieu à Satan. Et cette lutte menée sans défaillance lui coûtera la vie. Mais par sa mort rédemptrice, le prince de ce monde sera jeté dehors. Oui, mais Satan, nous le savons, trouve des alliés dans le monde. Par exemple, tous ceux qui se ferment volontairement à la bonne nouvelle, tous ceux qui font échec à l'œuvre rédemptrice. À cet ennemi visible, il suffit de voir notre monde. Le Christ aussi livrera bataille, et il pourra dire aux siens avant de mourir, « Ayez confiance, j'ai vaincu le monde ». C'est vrai que Satan trouve en nous des complices, l'orgueil, la sensualité, la tristesse, la peur de l'effort, le découragement. Saint Paul a décrit bien souvent la lutte entre l'esprit et la chair. Et c'est dans l'Épître aux Éphésiens que Paul s'étend sur les ennemis de l'âme et sur les armes dont le chrétien doit se servir dans le combat spirituel. Rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Oui, nous avons à lutter non contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des hommes faibles et méprisables, mais contre des pouvoirs plus qu'humains, ces anges mauvais. Pour Paul, le chrétien est sanglé dans la vérité. Cet accord de la prière et de l'action qui donne fermeté au regard et allure décidée. Le chrétien, il a pour cuirasse la justice, cette rectitude envers Dieu qui garde le cœur, centre de la vie morale. Il est chaussé de la promptitude qui convient aux messagers de l'Évangile. Il y a la foi, c'est-à-dire l'adhésion totale au Christ. Et la foi est un bouclier contre lequel s'éloignent toutes les flèches enflammées du malin. Et puis, saint Paul termine par le casque du salut, où l'espérance du salut garantit le chrétien contre tout découragement. La parole de Dieu dont Jésus s'est servi au désert pour repousser Satan, c'est le glaive fourni par l'Esprit pour écarter les puissances du péché. Alors à ces armes de lumière dont parle Paul, il faut joindre la prière qui obtient le secours divin et donne aux armes leur efficacité. Saint Thomas d'Aquin écrit « Jusqu'au jour du jugement, nous sommes en temps de guerre ». C'est encourageant. Mais c'est tristement vrai. Il s'agit de faire vivre l'homme nouveau par la mort du vieil homme. Le Christ a toujours à vaincre en nous et hors de nous ses ennemis. Quels sont ces ennemis? Osons les nommer. Tout d'abord Satan. Je sais que nous avons tendance à minimiser l'action du démon. Mais le diable ne pourrait rien contre nous s'il ne trouvait en nous des complices.
Les forces les plus redoutables sont en nous. Saint Augustin, commentant le psaume 63, écrit « Ne cherche pas à tuer l'iniquité comme si elle était en dehors de toi. Regarde en toi-même, vois quelle est la puissance qui combat. Ton iniquité, elle est née de toi. C'est toi et nul autre qui se révolte contre toi. » C'est dire que les armes du démon, ce sont nos vices. Ils trouvent des alliés dans nos sens, dans notre mémoire. La trilogie malfaisante, c'est Satan, le monde et la chair. Alors, contre ces trois ennemis, eh bien, il y a un seul mot d'ordre, la lutte sans merci. La vertu véritable ne s'acquiert que l'épée au poing, dit saint François de Sales. Nous entrerons dans le royaume avec les stigmates de nos combats spirituels. Il s'agit donc de lutter. Dieu demande qu'on lutte contre le péché, mais c'est lui seul qui le déracine. La finalité du combat, c'est la paix intérieure. Et cette paix, c'est l'homme soumis à Dieu. Alors quelle tactique? Oh, elle est analogue à celle des guerres terrestres, où l'on sait se tenir en état d'alerte, résister, se replier au besoin ou passer à l'offensive. Avant tout, il s'agit d'être sur ses gardes. Puis quand l'ennemi se présente, la bonne tactique consistera parfois à prendre la fuite, parfois à se retrancher pour résister. Certains vont même attaquer l'ennemi en commençant par le défaut dominant. Je n'ai pas quitté Marie-Madeleine. Elle vient de Magdala, ville avec une population nombreuse, juive ou païenne. Elle était relativement riche, de sorte qu'elle avait aussi la réputation d'être de mœurs relâchées. D'après la littérature rabbinique, la prostitution fut l'une des causes de la destruction de la ville. Venir de Magdala, c'était donc venir d'une ville où les filles d'Israël se prostituaient. Parmi les femmes délivrées d'esprits mauvais, Marie, elle a été délivrée de 7 démons. Quels sont ces démons? Peut-être les péchés capitaux, en tout cas la luxure. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était sous l'emprise du mal. Et le Christ l'a totalement délivrée de ses péchés. Peut-être pour les remplacer par les 7 dons de l'Esprit Saint. En tout cas, libérée de l'emprise du démon, librement, elle se met à la suite du Christ. Mais quelle révolution au temps de Jésus! Il est suivi par ses disciples, mais aussi par ses femmes, qui les assistaient de leur bien. Alors n'allez surtout pas croire que Jésus et ses disciples se laissaient entretenir par ces femmes. Non, la mission du Christ, elle est courte. 3 années. 3 années pour annoncer le règne. Et nous pouvons imaginer que chacun partageait ses biens dans une caisse commune. Marie-Madeleine, modèle de la présence féminine dans l'évangélisation. Oh, je sais que certaines femmes aimeraient devenir prêtres. Bon, vous savez, c'est pas un péché, hein. La petite Thérèse le désirait aussi. Certaines même veulent être évêques. Mais moi, je leur laisse la place, tout de suite.
Là, vous savez, il y a quelques candidats, mais elles peuvent se placer. Hein. Non, ce n'est pas une sinécure aujourd'hui d'être évêque. Marie-Madeleine avait compris son rôle auprès de Jésus. Et c'est ça qu'il faut qu'on découvre. Les ministres sont des serviteurs. Et l'orgueil, le pouvoir, la volonté de puissance s'insinuent dans ces désirs. C'est vrai pour les prêtres, comme c'est vrai pour les laïcs. Les carriéristes, ils sont encore là. Pourtant, si tous nous avons conscience de n'être qu'au service du Seigneur, chacun trouve sa place au sein de la communauté ecclésiale. Ainsi, si le Christ a choisi des femmes pour l'entourer, c'est parce que les femmes ont des charismes, et des charismes différents de ceux des hommes. Nous sommes complémentaires. Je sais qu'aujourd'hui, parler de la différence sexuelle n'est pas tout à fait au goût du jour, mais parce que tout simplement on confond différence et inégalité. On est différent et on est sur le même plan. Quand je regarde les lieux où j'ai exercé mon ministère, je peux vous assurer que les femmes ont joué des rôles essentiels, comme la transmission de la foi, l'accompagnement des catéchumènes, avec la délicatesse dont ils ont besoin, l'accueil souriant qui laisse transparaître la joie du ressuscité, sans parler d'ailleurs de l'aide dans l'administration des biens de la communauté. Mais les femmes, comme les hommes, sont aussi au service des plus pauvres. Il faudrait aussi évoquer la liturgie, qui est la source et le sommet de l'évangélisation. Il n'y a pas de petites tâches au service de la liturgie. Elles sont toutes importantes, en commençant par la beauté du sanctuaire, grâce aux fleurs, grâce à la propreté des linges, grâce au chant choral, grâce à l'accueil des fidèles, que sais-je. Vous savez, je m'émerveille quand je vais célébrer une messe dans une petite église en province. Et il y a des personnes dévouées qui ont la clé, j'allais dire, du paradis, et qui vous partagent leur joie d'être au service de ce sanctuaire. Il y a rarement des messes, mais elles sont là pour ouvrir et fermer l'église. Eh bien, tout au long de ces 3 années de ministère, le Christ, il a libéré le statut de la femme. En ce sens, c'était un révolutionnaire. Et s'il a choisi ces femmes pour l'accompagner, ce n'est quand même pas pour les transformer en soubrettes. Non, c'est pour les valoriser. C'est pour user de leur charisme. C'est vrai, le Christ n'a choisi que des hommes pour poursuivre son ministère sacerdotal, lui qui pourtant était entouré de femmes. Mystère de l'appel, mystère de la vocation. En tout cas, quand on regarde les différents épisodes où apparaît Marie de Magdala, nous voyons son charisme, nous voyons son enseignement. La contrition, nous l'avons évoqué la semaine dernière, l'écoute de la parole, la vie mystique, la foi dans le Christ, l'offrande de sa vie, apprendre à demeurer avec le divin époux, ressusciter avec le ressuscité, devenir témoin témoin transfiguré de la résurrection. Mais quel beau programme d'évangélisation! Non seulement Marie-Madeleine nous le transmet, mais elle commence par le vivre. Notre Église a la grâce, ici même, d'être consacrée à Sainte Marie-Madeleine. Je pense que notre Église, notre communauté, elle doit être un appel pour toutes celles et tous ceux qui se rendent dans ce haut lieu.
Et quand on va prier devant sa relique, on demande, on renouvelle des charismes reçus. Nous le savons bien, l'évangélisation est une urgence et nous avons besoin de modèles. Dans cette ville de Paris, Marie-Madeleine a sûrement un rôle à jouer. Et ces conférences que je vous propose sont comme un appel à découvrir cette belle figure de sainteté. Marie-Madeleine qui rayonne dans le midi de la France à la Sainte-Baume, eh bien, soyons un peu cocorico, elle est là, ici, au cœur de Paris, pour redonner un souffle à notre Église et à notre diocèse. Amen. Bien, la prochaine conférence, là vous êtes en vacances parce qu'on passe au 3 décembre, parce qu'il y a les vacances et ensuite parce qu'il y a des dimanches musicaux où il y a un orchestre et naturellement c'est beaucoup plus long pour développer tout cela. En tout cas, je vous retrouverai le 3 décembre pour être à l'écoute du Christ et de sa parole. Puis ça sera le 10 et le 17. Voilà. Dans un quart d'heure, il y a la messe présidée par le Père Naoud.